Salut, c'est David Amsalem, cofondateur de Florida Invest et bienvenue dans la saison 2 de Real Estate 101, le format vidéo dans lequel nous décryptons l'actualité immobilière aux États-Unis et en Floride. La création de nouveaux emplois est abondante et les salaires des travailleurs à bas revenus augmentent rapidement aux États-Unis. Il semble aussi que le redressement de l'économie post-pandémie soit bien plus rapide que pour les crises précédentes. Mais l'inflation commence aussi à se faire sentir. L'économie peut-elle se brûler les ailes? C'est ce que nous allons essayer de décrypter dans ce premier épisode. C'est parti! En 1953, l'économiste Arthur Hawken développait le concept d'économie à haute pression ou high pressure economy, qui signifie que le gouvernement doit être en mesure de risquer un petit peu d'inflation à court terme afin de créer les conditions qui permettraient d'extraire une partie de la population de la pauvreté, renforçant le potentiel économique de la nation tout entière. Eh bien, figurez-vous que cette théorie que j'ai très grossièrement résumée est testée à grande échelle et en ce moment même par l'administration Biden. Les premiers résultats tendent à démontrer qu'appuyer à fond sur l'accélérateur de l'économie, c'est-à-dire émettre des trilliards de dollars sur le marché et garder une politique de taux bas, ne génère pas que du positif. Alors que cette combinaison de facteurs a créé d'importants bénéfices en 2021, elle n'a pas généré la high pressure economy souhaitée par ses enthousiastes. Alors que les chiffres de l'emploi sont très bons aux États-Unis, les prix à la consommation, eux, ont augmenté bien plus vite que les salaires. Dans le secteur privé, par exemple, les salaires ont augmenté de 3,6% sur les 12 derniers mois, alors que les prix à la consommation ont augmenté de 4,8%, soit in fine une baisse du pouvoir d'achat des ménages. Certains enthousiastes de la high pressure economy pensent que cette recherche de croissance aura plus d'impact positif que négatif. Les partisans d'une vision plus traditionnelle surveillent eux beaucoup plus attentivement l'inflation. Comme beaucoup le soulignent, il est très difficile de savoir à quoi ressemblera l'économie quand les conditions se stabiliseront. Même si l'inflation est sensiblement plus élevée aux États-Unis qu'en Europe, le redressement rapide de l'économie est pour beaucoup une excellente manière de réduire les inégalités en maintenant de nombreux emplois et en évitant qu'une certaine partie de la population reste au chômage sur de longues périodes. En 2010 par exemple, le redressement de l'économie suite à la crise des subprimes n'avait pas généré d'inflation. Reste à s'assurer en ce moment même que la pression de l'économie reste durable et contrôlable. J'espère que ce premier épisode de la saison 2 de Real Estate 101 vous a plu. Si vous avez des questions ou des réactions, n'hésitez pas à les poser en commentaire et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.